Et donc, bonjour les copains, comment allez-vous? Moi ça va super. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc cette fois-ci, dans l'autre vidéo, on avait vu mes victoires. Maintenant, on va avoir mes défaites et je vais essayer de les commenter pour dire quelles ont été mes erreurs. Donc déjà, on va commenter cette défaite qui est donc j'étais contre donc vous voyez mon deck, vous voyez son deck, il avait un bébé dragon. Après voilà, vous connaissez. Et donc on va commenter. Donc là je laisse charger comme à mon habitude. Donc là voilà, il me fait ce petit icône, je lui dis bonne chance, je fais la même, on s'encourage. Et moi mon but précis, moi je commence toujours par mettre la maison de gobelins. Pourquoi? Parce que la maison de gobelins peut générer beaucoup de gobelins et ça aide vraiment beaucoup. Et je me suis dit que ça pourrait être un avantage et malheureusement ça n'a pas été un avantage. J'ai fait du mauvais côté. J'aurais dû attendre qu'il le fasse. Enfin, qu'il invoque ses cartes. Donc là, c'est vrai que là, franchement, je suis vraiment en mauvaise posture. Et voilà. Je suis vraiment en mauvaise posture. Et donc j'arrive quand même à me défendre. Même si ma tour gauche, qui est à ma gauche, elle a pris vraiment très cher. Donc là il y a le mini qui vient me bloquer, mais mon prince arrive quand même. Et il y a Lombardi qui me finit. Là j'avoue mon géant parce que là franchement j'ai envie de jouer vraiment. Voilà, là je vais jouer vraiment agressif. Pendant que mes gobelins à droite ils sont en train de faire leur petit taf. Là ils m'envoient le bébé dragon sûrement pour me bloquer. Puisque moi je peux rien faire au bébé dragon. Il n'y a que mes gobelins qui peuvent faire quelque chose au bébé dragon. Moi j'ai tenté un peu la percée. Et ça a pas trop mal marché. Parce que là, sa tour gauche est à 244. Ma tour est à 484. Et c'est là que je vais perdre ma tour. Oui, je vais perdre ma tour ici. Ah non. Donc là, ma tour gauche a 80 PV. Donc c'est chaud. Et là, je peux rien faire parce que là, je peux rien faire pour protéger ma tour droite. Donc là, j'ai quand même essayé d'envoyer le prince. Et voilà. Et c'est à cause du bombardier, la tour a failli être prise. Et c'est là que je vais prendre la tour droite et la tour gauche. Donc là, vous voyez que là, pour l'instant, ça se présente assez bien pour moi. Mais pourtant, je vous dis, je vais perdre. Aussi étrange que ça puisse être, je vais perdre. Donc là, il me fallait que peu pour gagner. Et franchement, je me demande même comment j'ai pu perdre. Voilà, donc là le géant a réussi à abattre une de mes tours. Et là, il commence à abattre mes maisons. Ce qui est franchement dommage. Ils auraient pu me servir. Et là, à gauche aussi, ils prennent une tour. Donc là, je suis vraiment en mauvaise posture. Donc là, j'essaye de mettre le feu. La boule de feu pour pouvoir les contrer. Et là, franchement, je tente une véritable percée. Parce que là, mon erreur, c'était d'avoir joué sur la défensive. Alors que je peux jouer sur l'offensive. Et là, le bébé dragon va me finir. Il invoque le géant. Donc là, je peux vraiment rien faire. Donc, peu importe ce qu'il invoque, je peux vraiment rien faire. Déjà, j'ai mis les gobelins pour au minimum bloquer comment ça s'appelle, le bébé dragon. Mais ce sera pas suffisant. Et voilà. Et je vais perdre. Donc voilà, là j'ai fait une toute petite erreur, c'est d'avoir joué sur la défensive, alors que si j'avais un peu plus misé sur l'offensive, eh bien j'aurais pu gagner. Voilà, on a tous à apprendre de ces erreurs. Donc deuxième match où j'ai perdu, mais franchement une belle victoire, une belle défaite. Pas des défaites, voilà, 3-0 et tout. Bon alors 3. Donc là, non, passe. Je cherche, voilà, on va mettre ça, Alexandre contre Alexandre Goku. Donc, voilà, lui, bon, allez, mais c'est ça. Donc là, je me suis battu contre Alexandre Goku qui était arène 3. Voilà. Donc là, il commence déjà à envoyer la maison de gobelins, comme je le fais. Sauf que moi, j'ai voulu commencer à bourriner dès le début. Donc voilà, j'ai déjà commencé à envoyer le prince, mais sauf qu'il m'a envoyé l'armée de squelettes. Et l'armée de squelettes fait vraiment très mal. Surtout qu'ils sont à plusieurs, donc voilà. Et puisque mes gobelins sont pas résistants, voilà, ils succombent.
Moi là, je réussis quand même à me défendre. Voilà. Donc là, il commence à envoyer son géant. Là, j'ai mes gobelins. Je me suis dit que je pouvais profiter puisque j'avais envoyé les gobelins. Enfin, j'avais envoyé ma maison de gobelins après la sienne. Voilà, donc là, je mise toute mon armée pour battre le géant parce que le géant, c'est vraiment une menace. Et en plus, ça me permettait de me placer gratuitement. Donc là, vous voyez que franchement, là, je suis pas vraiment très bien. Et sauf que là, voilà. Surtout c'est son armée de squelettes qui me dérange parce qu'ils sont beaucoup et ils enlèvent vraiment beaucoup ensemble. Je veux pas utiliser mes flèches tout le temps comme ça parce que voilà. Donc j'ai décidé de miser sur la maison de gobelins. Et je pense que c'était une petite erreur. Parce que pour l'instant là, la maison de gobelins m'a pas beaucoup servi. Mais en même temps là, je suis bloqué, je ne peux rien faire. En même temps, il a l'armée de squelettes et tout. Voilà, donc je suis un peu bloqué. Donc voilà. Et là, son prince va être un véritable problème. Puisqu'il a eu le temps de charger. Et là, il fait vraiment très mal. Là, je compte envoyer le prince. Sauf qu'il va rien faire avec l'autre prince. Et en plus, il y a le géant. Donc voilà. Là, il commence vraiment à mettre la pression. Là, il commence à bien attaquer. Et en plus, avec son armée de squelette, je suis un peu bloqué. Même mes flèches ne peuvent plus trop faire la différence. Là, il envoie son bébé dragon. Donc là, je peux absolument rien lui faire. À part les gobelins. Même le squelette ne peut pas faire grand chose. Il détruit ma maison. La maison de squelette. Et là, puisque je sais que j'avais aucune chance, je voulais miser le tout pour le tout. En détruisant au moins une tour. Et voilà. Parce que je savais que j'avais aucune chance. Là où, même si la Valkyrie tournait, elle n'était pas assez rapide dans ses attaques. Donc voilà, donc là j'ai tout misé. Et au final, c'est un pari dangereux. Et j'en ai pris un. Et moi je voulais, voilà, donc là j'ai tout misé. Mais au final je vais quand même perdre. Parce que voilà, c'est le dragon. Parce que je peux rien faire contre le dragon et en même temps contre le mini P.K. Et là, regardez, armée de squelettes avec prince. Là, c'est sûr, je perds. Je ne peux rien faire. Donc voilà, là, je perds de façon vraiment sale. Comme on dirait, vraiment sale. Et dernier combat. Contre Correa. Donc là, je perds 1-0. C'est dommage, mais bon. Donc voilà, donc là on s'encourage, voilà, parce que moi je suis fair play tout, nanana. Bonne chance, oui. Il pleure, je sais pas pourquoi, il rigole. Bon, on s'occupe pas de ça. Et là, c'est bon, là ça a commencé. Là, c'était quand même aussi une petite erreur d'envoyer une mini PK comme ça. Parce que là, je pense que j'aurais peut-être dû envoyer d'abord la Valkyrie. Mais par contre, le géant, lui, c'est plus une arme. Lui, je pense pas que l'envoyer maintenant, ça servira à grand chose. Donc je l'ai pas envoyé. Donc là j'ai directement envoyé ma maison de gobelins. Je voulais l'envoyer après la sienne. Comme ça ma maison de gobelins aurait pu tenir. Voilà. Donc là il m'envoie directement ce mini PK. Je sais que ma tour peut tuer ce mini PK. Mais bon. J'ai quand même voulu tenter le pari. Et là voilà, mon prince a été perturbé par les gobelins. Et voilà. Ça aurait été mieux s'il aurait chargé la tour. Mais bon, voilà. Et les squelettes, eux, ils se font one shot par des flèches, mais ils sont pas résistants, mais sauf que à plusieurs, ils sont vraiment dangereux. Et la sorcière qui me bourrine avec ses sorts. Et là, je suis vraiment en mauvaise posture. Et c'est cette tour que je vais... Non, c'est pas si c'est cette tour que je vais perdre, mais plus tard. Donc là, il y a le chevalier qui fait des sièges, mais j'ai quand même réussi à le battre. Et là, j'essaie d'envoyer mon mini PK comme ça. Donc là, j'espère que le mini PK va détruire ce bâtiment. Et il l'a détruit. C'est bien. Et là, j'envoie le prince, voilà, pour qu'il puisse charger la tour. Et au final, il charge le squelette. Et là, il se fait assaillir par les gobelins et les squelettes. Et voilà. Donc là, ça a réduit mes chances de victoire. C'est dommage. Et c'est là où elle va prendre ma tour. Et voilà.
Donc là j'ai misé sur le géant au moins pour prendre une tour. Et je pense que ça n'a pas suffi. Donc là j'envoie mon bombardier puisque lui fait vraiment mal. Et voilà. Donc là mon bombardier se balade librement. Là j'ai voulu prendre mon prince derrière. Mais sauf qu'on va encore l'arrêter. Donc là je laisse mon mini PK comme ça. Et donc là pour l'instant j'ai fait de vraiment de très mauvais games. Voilà. Mon mini PK j'aurais au contraire dû le conserver. Puisque lui franchement c'est une arme de destruction comme le géant. Et voilà. Donc là voilà. Donc elle pouvait mettre ses cartes dans mon camp. Et ça c'est un véritable problème. Donc là je ne pouvais vraiment rien faire. Et au final voilà comment j'ai perdu. Et voilà comment j'ai perdu. Voilà malheureusement comment j'ai perdu. Donc voilà, pour vous dire, je suis pas vraiment un professionnel de Clash Royale. Mais au moins ce jeu il est pas mal. C'est un jeu qui attise, attise ma stratégie. Parce que moi je suis pas vraiment stratégique. Et ça me permet d'être de plus en plus stratégique. Ça me permet d'analyser le jeu de certaines personnes. Et voire même anticiper le jeu de mon adversaire. Voilà. Et en plus, ce que j'ai remarqué, c'est que voilà, il y a pas mal d'adversaires qui commencent par faire la même chose que font les adversaires que je combats précédemment. Donc voilà, ça me permet d'avoir l'œil sur de petites choses, voilà. Et c'est ça qui est bon dans Clash Royale. Donc voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu de la mort qui tue, à partager la vidéo avec proches et vos amis, ça fait toujours plaisir, vous abonner car c'est gratuit, et voilà, et si vous voulez d'autres vidéos de Clash Royale, de matchs commentés, dites-moi, et je pense que ce sera une nouvelle série, matchs commentés Clash Royale, donc j'en ferai assez souvent, mais je pense que je vais d'abord privilégier mes let's play, parce que, voilà, c'est vrai que mes let's play, je les ai un peu délaissés, mais là je vais les recontinuer, donc voilà, donc c'était Nazik qui ont ça l'appareil. Tchuss.